Si tu souhaites avoir des conseils beauté, prendre soin de toi chaque jour, réaliser des recettes simples et l'emmener partout avec toi, voici ton tout nouveau podcast dédié à la beauté et lifestyle pour te guider dans ta vie quotidienne sur des thèmes qui t'aideront à prendre soin de toi. Moi, c'est Elodie, entrepreneuse beauté et esthéticienne. Bienvenue dans mon univers. Mon but est de t'aider à réveiller cette jolie personne qui est en toi et à y voir plus clair dans ces domaines qui est en grande expansion maintenant depuis quelques années. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien mes beauty. Nous voici pour le tout premier épisode de l'année. Et pour ça, je vous souhaite une très très bonne année 2021. Je souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout la santé. Justement, quand c'est la nouvelle année, à chaque année, le 1er janvier de l'année, on dit toujours « Bon, c'est bon, j'arrête de fumer. Bon, je vais aller à la salle de sport. Je vais manger healthy. Je vais perdre des kilos. » Ce qui fait que c'est des bonnes résolutions, soi-disant. Mais en fait, qui arrive à tenir au moins sur les 3 mois, 6 mois à venir? Personnellement, moi, j'arrive pas à tenir. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de dire, bon, nouvelle résolution, je vais arrêter, je vais faire ceci, je vais faire du sport. 2 mois plus tard, j'arrête. Alors en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour vous guider dans une routine qui serait adaptée à vous, qui pourra vous aider pour cette année ou les années suivantes à vous y tenir. Dans ce nouvel épisode, je vais te dire comment tenir une routine de beauté efficace. Alors, comment tu vas faire? Tu ne vas pas dire « je veux perdre des kilos ». Perdre des kilos, c'est vaste. Il faudrait plutôt dire « je veux perdre 2 kilos par mois ». Je veux perdre du ventre. Je veux avoir plus de fesses. Bref, tu l'auras compris, il faudra que tu sois précise pour ton objectif. Tu veux des cheveux beaucoup plus longs. Tu veux des cheveux bien hydratés. Une personne qui me dit je veux avoir de beaux cheveux, c'est quoi avoir des beaux cheveux? C'est large aussi d'avoir des beaux cheveux. Une personne peut te dire je veux juste avoir des cheveux hyper bouclés, je peux avoir des cheveux hyper hydratés. Donc chaque personne a son objectif. À toi de définir ce que tu veux réellement. Tu pourras aussi te poser comme question quelles sont tes sources d'inspiration, quelles sont tes motivations, qu'est-ce qu'il faudra que tu te mettes en place. Voilà, il y a plein de questions que tu pourras te poser pour pouvoir définir ton objectif final. L'objectif, c'est ce qui va te faire te lever tous les matins. Ça sera ton carburant en fait. Il faut que cet objectif soit extrêmement puissant pour traverser parfois des moments difficiles, des échecs. Bien sûr, il y a pas mal de domaines qui rentrent en compte. Nous, on va parler vraiment de santé, de la beauté, du bien-être, des cheveux, du soin de corps, soin de visage, du sport. Mais sinon, tu as aussi la famille, l'argent. Voilà, tu as plein de domaines auxquels tu peux aussi te référencer. Alors, comment établir des objectifs? Ça sera avec la méthode SMART. S-M-A-R-T. La première lettre qui est le S, qui signifie spécifique. Comme je l'ai dit au début, il faudra que ton objectif soit précis. Dire que tu veux faire du sport, c'est trop large. Mais plutôt dire, je vais faire du sport 1 fois par semaine pendant 30 minutes. Moi, c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de tenir 6 semaines. Oui, c'est pas beaucoup, hein. En soi, 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Mais en fait, je voulais me créer de petites habitudes. C'est pas la peine de se dire bon, je vais commencer fort, je vais commencer à faire 3 fois par semaine et au final, tu n'arrives même pas à tenir. J'ai commencé doucement. À l'heure actuelle, j'ai commencé à faire 2 fois par semaine. Je vais tenir sur peut-être encore 3 semaines et après, je vais faire 3 fois par semaine. Plus ça sera simple, plus vous avez des chances de le réaliser. Je vais te donner pas mal d'exemples sur le sujet pour que tu puisses comprendre un petit peu comment tu peux faire ta démarche. Alors la deuxième lettre, c'est le M qui est mesurable. Là, tu vas pouvoir mesurer tes progrès, que ce soit en qualité ou en quantité. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était 1 fois par semaine. Par exemple, pour les cheveux, ce serait avoir les cheveux plus hydratés parce que tes cheveux sont secs. Là, comme tu vois, on parle de la qualité de tes cheveux parce que tu veux qu'ils soient soyeux et brillants. La troisième lettre est la lettre A qui est atteignable.
Alors, qui dit atteignable, c'est vraiment être capable d'atteindre ton objectif. Dire que tu vas faire 4 fois par semaine du sport, or que ça fait déjà 1 an et demi ou 2 ans que tu n'as pas fait de sport, ça va être compliqué de le mettre en place et d'y te tenir pendant au moins un mois. Alors, n'oublie pas qu'il faut que ça soit accessible. Nous voici à la 4e lettre, qui est la lettre R, qui est réaliste. Et oui, il faut être réaliste. Par exemple, au niveau des cheveux, il y en a beaucoup qui me disent non mais j'ai envie d'avoir les cheveux hyper longs en un claquement de doigts, mais ça c'est pas possible. Il faudra déjà de la patience et c'est pas en un mois que tu vas avoir 3 cm de cheveux. Là ça va être très compliqué. C'est pour cela que quand tu vas mettre ton plan en action pour tes cheveux, parce que tu veux une belle longueur, il faudra que tu te dises qu'il faudra que tu te mettes en place des habitudes. Bien hydrater tes cheveux, bien les couper tous les 3 mois, par exemple, ainsi de suite. Bien sûr, tu pourras te lancer des défis pour pouvoir accélérer ton objectif dans la mesure que ce soit réalisable. Mais si tu n'y arrives pas, si tu vois que tu as fait trop, tu n'as pas bien réalisé tes objectifs, en fait, tu vas te stresser, tu vas te frustrer, tu vas pas être bien parce que tu vas voir qu'en fait, ce que tu as mis en plan ne fonctionnera pas parce que tu as été trop loin. Vise grand, mais correctement. Et la dernière lettre du mot SMART, c'est la lettre T qui est temporellement définie. Pour finir, tu vas délimiter ton objectif dans le temps. Donc tu auras une date de début et une date de fin. Pourquoi? Mais en fait, ça sera beaucoup mieux pour que tu puisses pas te dire non, je vais le reporter demain, je vais le refaire demain. Là, tu auras une date limite, comme quand tu as un CDD. Tu as un CDD, tu commences à une date et tu finis à cette date-là et tu sais que ce sera cette période-là que tu vas travailler pour cette personne-là. Là, c'est exactement pareil. Tu sais que tu dois faire du sport parce que cette semaine ou un mois ou deux, tu vas faire renforcement musculaire. À cette période-là, tu vas commencer telle date et tu finiras telle date. Tu sais que pendant un mois, ça sera renforcement musculaire et tu regarderas tes résultats pour voir si ça a fonctionné ou pas. Bien sûr, si tu n'as pas réussi totalement ton objectif, tu pourras très bien le repousser pour un mois, une semaine ou deux pour finir l'objectif. Ça, il n'y a pas de souci. Cette méthode, je l'adore. C'est vrai que je ne l'avais pas compris comme ça au début. Et elle vous permet vraiment d'atteindre un objectif et voir si vraiment c'est réalisable. Et à la fin, tu vois que, en fait, si tu as bien respecté cette méthode, c'est possible. Un autre conseil que je pourrais aussi te donner, c'est de t'inspirer de modèles. Il y a beaucoup de personnes comme moi sur Instagram, sur YouTube, maintenant en podcast, parce que j'ai envie de te donner pas mal d'astuces pour que tu puisses facilement appliquer une routine beauté. Ça peut être aussi quelqu'un de ta famille qui adore la beauté, qui aimerait aussi faire du sport mais qui n'y arrive pas. Au niveau alimentation, c'est exactement pareil. Voilà, tu as plein de choses pour vraiment t'aider et ne pas être seul lorsque tu penses ne pas y arriver. Bien sûr, si tu veux un peu plus approfondir le sujet, n'hésite pas à me contacter. Je t'ai mis justement un lien dans la barre d'infos pour que tu puisses connaître un petit peu plus sur les cheveux et sur la beauté. Je te coach vraiment de A à Z pour que tu puisses avoir une routine beauté efficace. Après avoir fait tout ça, il faudra que tu mettes tout ça en action. Donc, tes objectifs, on va te découper en plusieurs petites actions. Prenons l'exemple d'une personne qui aimerait avoir les cheveux beaucoup plus hydratés parce que ses cheveux sont hyper secs, elle n'en peut plus et elle veut avoir les cheveux beaucoup plus souples et soyeux. Pour cela, elle va se créer des petites habitudes quotidiennes. Moi, par exemple, je sais que 3 fois par semaine, je vais hydrater mes cheveux. Ce qui me permettra de garder un maximum l'eau dans les cheveux, puis je vais les nourrir avec une huile ou un beurre quelconque. Mettre un bonnet en satin tous les soirs. Faire un shampoing par exemple 1 fois dans le mois ou 2 fois ou 3 fois dans le mois. Il ne faut pas justement que ça chamboule votre quotidien, sinon ça va vous frustrer et vous serez peut-être mal à l'aise. Alors pour la planification, j'aime bien le mettre sur Google Agenda par exemple, ou peu importe, sur l'ordinateur en tout cas, ou sinon vous pouvez le mettre aussi sur un agenda papier normal, où vous écrirez tous les jours ce que vous devez faire comme shampoing, comme bain d'huile, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il faudra faire prochainement, voilà, vraiment tout noter. Ma préférence c'est sur Google Agenda parce que j'ai cette notification qui me rappelle qu'il ne faut pas que j'oublie de faire telle chose.
c'est personnel, à vous de voir, à vous de tester pour voir ce qui vous conviendrait le mieux. Il te faudra aussi de prioriser tes tâches. Donc par exemple, pour les cheveux, c'est pareil, tu sais que pour toi, il faudra que tu nattes tes cheveux tous les soirs. Le but, c'est que tu te crées cette habitude que tous les soirs, tu vas natter tes cheveux. Tu peux t'autoriser sur 31 jours ou 30 jours de faire 25 jours où tu es obligé de mettre ton bonnet tous les soirs et tu t'autorises 10-5 jours où tu as oublié, tu n'étais pas là, tu étais malade, peu importe. Mais le but, c'est de mettre des limites et de dire c'est de tel jour à tel jour. Une des choses que j'ai appris à faire courant fin d'année 2020, c'est de suivre tes progrès. Quand tu vas faire ton soin des cheveux, tu vas te créer un petit doc. Tu vas prendre un petit cahier, voilà, tu le fais où tu veux. Et tu diras, par exemple, ce samedi, tu vas faire ton shampoing. Tu mettras quel shampoing que tu as fait, quel bain d'huile tu as fait, quel après-shampoing que tu as fait. Tu écris tout, tu détailles tout. Comme ça, tu sauras si courant la semaine, tes cheveux ont apprécié ou non. Et s'il faudra peut-être changer de technique. Pour le sport et l'alimentation, c'est exactement pareil. Tu vas prendre ton cahier, tu vas noter aujourd'hui, nous sommes telle date, je me suis mesuré tel endroit, combien de centimètres, le poids, si tu veux, pour moi c'est pas le plus important réellement parce que ça peut différencier si tu as plus de muscles ou pas. Alimentation c'est pareil, tu noteras tout ce que tu as fait courant la semaine ou tout ce que tu vas faire courant la semaine, faire tes courses et comme ça, tout sera noté et avec ça, tu auras une trace de ce que tu as fait et ce qui a marché ou pas. Il te faudra beaucoup d'autodiscipline, c'est-à-dire te discipliner sur aujourd'hui c'est l'heure du sport, aujourd'hui c'est l'heure de faire ton shampoing, aujourd'hui c'est l'heure de faire telle et telle chose, il faudra t'y tenir. C'est un travail que tu vas faire au fur et à mesure du temps, c'est pas évident. Moi-même je travaille encore sur ça, mais ça va venir. Le but c'est que quand tu sais que t'as pas très envie, t'as la flemme parce que tu procrastines aussi, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je repasse à ce que je devais vraiment faire et passer à l'action sans réfléchir. Et bien sûr, il y aura un jour que tu vas te trouver des excuses parce que tu auras la flemme. Alors là, c'est le moment où il faudra que tu contrôles tes pensées. Parce que tu vas imaginer que le sport, c'est fatigant, que te coiffer, ça va te faire perdre du temps. En fait, tu vas commencer à ne plus y croire. Là, ça sera les émotions qui vont parler à ta place. Et au final, il faudra que ce soit tes pensées qui contrôlent tes émotions. Un conseil qui est plutôt bien, si tu veux remonter la pente, c'est regarder ton carnet, tes notes, ce que tu as fait depuis le début. Regarde là où tu étais avant, le sport. Tu as peut-être perdu, même si c'est 1 kilo, c'est énorme 1 kilo quand même. Tu as perdu 1 kilo. Tu vois ton corps commence à se sculpter. Tes cheveux commencent à prendre de l'ampleur, commencent à prendre du volume. Ta peau commence à être jolie parce que tu as respecté ce que tu t'as mis en place il y a 3 semaines, il y a même 1 semaine. Dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas te comparer aux autres. Moi, ça fait 6 ans que j'ai fait un big shop et c'est que maintenant, j'ai trouvé une routine qui correspond à mes cheveux. Donc, c'est quand même long. Donc, il faut de la patience. C'est pareil pour le sport. Vous avez des femmes, des hommes qui font du sport et on voit leur corps et c'est super bon, ça donne envie. On se dit, oh, j'aurais bien aimé aussi avoir ce corps ferme, tonique, mince, ventre plat, etc. Mais comment ils ont fait? Qui ils étaient avant? Peut-être qu'ils étaient aussi forts, peut-être qu'ils se sentaient pas du tout bien dans leur peau et aujourd'hui peut-être qu'ils se sentent pas toujours aussi bien, mais grâce au sport ça contribue à bien-être de leur peau. Ils sont passés par plein de chemins, des bons comme des mauvais. Ils sont passés par plein d'étapes qui font qu'aujourd'hui, ils ont eu un corps de rêve. Enfin, l'essentiel, c'est de croire en vous. C'est marrant parce que j'ai une belle petite citation qui vient de passer sur mon petit Google parce que je mets pas mal d'affirmations positives qui défilent tous les jours, qui dit, j'ouvre les guillemets, à force de tentatives, on finit toujours par réussir. Je ferme les guillemets. Je trouve que cette citation résume bien l'épisode du jour. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me noter sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Je serai ravie de vous lire. Les notes de ce podcast seront toujours accessibles sur mon site internet que j'aurai mis dans la description du podcast. Bien sûr, tu pourras réécouter ce podcast tout au long de l'année.
Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.